Voici à quoi ressemble Florence. Cette ville italienne qui présente une richesse artistique exceptionnelle est étrangement vide et calme. D'habitude, la cité est bondée de touristes qui se pressent à l'entrée des nombreux monuments et musées. Les 3 mois de confinement imposés par les autorités ont mis un coup d'arrêt au dynamisme de Florence. Parmi les secteurs touchés par cette crise sans précédent figure celui de l'artisanat, un élément clé de l'identité de la ville. Les artisans souffraient déjà avant la pandémie de coronavirus. Dans le pays, environ 180 000 entreprises ont fermé au cours de la dernière décennie et des milliers d'autres sont maintenant au bord de l'effondrement. Les vieux métiers sont menacés d'extinction comme ce cadreur dont la boutique est au centre-ville. Certains magasins préfèrent délibérément ne pas ouvrir parce qu'il n'y a pas de touristes. Ces entreprises doivent payer des milliers d'euros de loyer ou d'hypothèques. Elles ont des employés. Comme il n'y a pas de tourisme, elles préfèrent rester fermées et retarder leur ouverture à l'avenir. Les magasins d'artisanat de Florence sont des entreprises historiques transmises de génération en génération. Elles portent la mémoire de cette ville et de son patrimoine culturel. Les gens viennent ici pour socialiser. La nourriture et le vin sont des moyens pour eux de communiquer. Malheureusement, en ces temps extraordinaires, la véritable mission de cette entreprise, la socialisation, nous manque. Sur le célèbre Ponte Vecchio, les orfèvres et bijoutiers ont décidé de rester fermés. Ils se disent abandonnés par le gouvernement central. Le Ponte Vecchio est au cœur de Florence, berceau de la Renaissance italienne au XVe siècle. Ici, les magasins d'artisans et les entreprises historiques sont toujours fermés, reflétant la fermeture partielle continue de l'héritage culturel du pays. Un sentiment d'inquiétude et d'incertitude pèse donc sur la ville. Les artisans attendent des jours meilleurs. Ils espèrent que la beauté de Florence l'emportera.